Yamoussoukro, le troisième village SOS de Côte d'Ivoire, ouvre ses portes. Bouaké, les promoteurs des centres d'alphabétisation font le bilan de leurs activités. Thiébissou, l'école des spécialisations en pisciculture et pêche de Koubi attend son hors-bord et la rénovation de ses vannes d'arrêt. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Dans le département de Mankono, le village de Kpesso vient d'être connecté au réseau électrique national grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. La mise sous tension est faite par Maître Fofana Youssouf, président de l'ANARE. Maître Fofana Youssouf a appelé les ressortissants de Kpesso à l'union et à la solidarité pour l'essor de leur terroir. Le reportage de Ouattara Amadou. Kpesso, village de la région du Béret, est en joie et pour cause, ce village vient d'être connecté au réseau électrique national grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. Fofana Youssouf, fils de la région et directeur de l'ANARE, a expliqué aux populations que les priorités du président Alassane Ouattara sont d'électrifier les villages et permettre l'accès à l'eau potable aux populations de la Côte d'Ivoire. Au cadre, il a indiqué qu'il est grand temps que chacun fasse taire ses rancœurs pour le développement de Kpesso. Le sous-préfet et les habitants de Kpesso ont remercié le président de la République pour ses actes en faveur des populations. Ils ont par la suite émis des doléances pour le développement de Kpesso. Il y a une partie du village qui n'a pas le courant. Donc il y a assez d'élèves dans ces parties de ce village-là qui n'arriveront pas à prendre convenablement leurs leçons. Nous avons encore besoin d'un centre de santé bien équipé. Lorsqu'on a besoin d'un certain nombre de soins, on est obligé d'aller soit à Bouaké ou bien à Marandala. Concernant l'eau potable, il y a une seule pompe pour l'école. Mais chaque fois, nous avons des problèmes avec les villageois. Avec ses 6000 âmes, Kpesso compte sur l'union de ses filles et fils pour amorcer son développement. Quittons Mankono pour Yamoussoukro, où a eu lieu l'ouverture du troisième village SOS Enfants de Côte d'Ivoire. Ce village accueillera les enfants rendus vulnérables du fait de la crise militaro-politique qu'a connue la Côte d'Ivoire. Occasion pour la première dame de Côte d'Ivoire de faire des dons à hauteur de 7 millions de francs. Le reportage de Ouattara Amadou. Yamoussoukro a désormais un village SOS pour assister les enfants vulnérables du fait de la crise armée. La présentation du dit village a été l'occasion pour les responsables de la communauté société sociale, en abrégé SOS, de mieux faire connaître leur structure. Une projection de film qui retrace l'historique et le fonctionnement des SOS villages d'enfants en Côte d'Ivoire et la visite d'un foyer abritant une mère ayant en sa charge 10 enfants ont marqué cette cérémonie de présentation. Outre les maisons familiales, chaque village SOS est composé d'un jardin d'enfants, d'une école primaire et d'un centre médico-social ouvert aux populations. C'est après les études de cas proposées par la gendarmerie, la police ou par les collectivités locales que les enfants vulnérables sont admissibles dans ces différents centres SOS. Paul Bateau, directeur national de SOS Village d'enfants, a salué l'aide de l'État de Côte d'Ivoire qui a permis l'obtention de 7 hectares de superficie sur laquelle est bâtie cette infrastructure. Le concept SOS Village d'enfants a ouvert la voie à la prise en charge familiale des enfants à long terme. Il repose sur 4 principes pédagogiques: la mère, les frères et sœurs, la maison et le village. Au nom de Dominique Ouattara, première dame de la Côte d'Ivoire, marraine de la cérémonie, Nadine Sangaré a fait des dons à ce troisième village SOS du pays. Madame la première dame m'a chargé d'apporter à ces tout petits du village SOS de Yamoussoukro des vivres, des produits d'entretien, de la vaisselle, des appareils électroménagers, des jeux extérieurs, des jouets et des livres pour votre bibliothèque. Pour une valeur de 7 millions de francs CFA. Déjà, je vais vous annoncer qu'elle va vous aider pour la rentrée scolaire en offrant des kits scolaires à tous les enfants du village SOS de Yamoussoukro. Geste apprécié par les 47 pensionnaires que compte pour le moment ce centre. Grâce à vous, nous irons à l'école l'année prochaine. Grâce à vous, nous nous soignerons. Maman Sangaré, nous vous prions de dire à Madame Dominique Ouattara
que nous l'aimons beaucoup. Mes frères et moi lui disons merci et nous lui promettons de bien travailler à l'école et de maintenir propre notre village afin de faire sa fierté. En Côte d'Ivoire, le premier village SOS a été fondé en 1971 à Abobo, le deuxième en 1983 à Aboasso. En vue de les encourager à persévérer dans l'effort, l'association Zodo Structure à vocation agricole fête ses membres. Cette organisation regroupe les ressortissants des Dananais vivant à Bouaké, ayant pour objectif de lutter efficacement contre la pauvreté. Le reportage de Ouattara Djedeba est commenté par Kader Sogodogo. Les ressortissantes de Dananais vivant à Bouaké réunis au sein de l'association Zodo qui signifie même idée, unité des cœurs, étaient en fête. Cette célébration est la toute première dans les essences de ce groupement féminin à vocation agricole. La cérémonie vise à encourager les femmes de cette organisation pour le travail abattu au quotidien en vue de leur épanouissement socio-économique. Occasion pour la présidente d'exhorter davantage ses sœurs au travail. Je voudrais vous interpeller pour dire que l'heure n'est plus au murmure, l'heure n'est plus aux indifférences, l'heure n'est plus à la paresse où c'est l'homme qui doit tout prendre en charge. Lèvons-nous toutes ensemble pour travailler, car c'est en travaillant que nous pouvons nous assumer. La marraine a pour sa part salué les efforts de ces vaillantes femmes. Elle les a également invitées à l'union. De leur dire de continuer dans cette voie et que sans vraiment l'entraide, on ne peut pas avancer. Et faire des associations, faire des coopératives, c'est déjà une bonne voie pour que plus tard toutes les femmes puissent vraiment subvenir à leurs besoins. Des membres de la structure ont été récompensés pour leur ardeur et courage à la tâche. Une visite de stand de produits cultivés par les femmes Zodo a mis fin à la cérémonie. À l'initiative des femmes en service à la préfecture de Bouaké, les agents de cette structure administrative ont été célébrés. Il est question de magnifier la bonne entente et la bonne collaboration dans cette administration. Ouattara Djedeba, Kader Sogodogo. C'est désormais une tradition à la préfecture de région de Gbeke. Après le succès de l'année dernière, les femmes de la préfecture de Bouaké ont réédité la cérémonie jumelée en hommage à leurs collaborateurs. Une cérémonie pour magnifier les hommes et les femmes et à travers celle-ci montrer leur importance dans la société. Les autorités de la région de Gbeke ont rendu un hommage appuyé aux femmes, sources de l'humanité dont, selon elles, les efforts au sein de la société sont souvent méconnus. Elles les ont exhortées à l'union pour prendre la place qui leur revient de droit dans cette société. Des associations et ONG féminines ont apporté leur soutien aux initiatrices de par leur présence. Ballet, sketch, prestations d'artistes et remise de présents symboliques aux autorités ont clôturé cette deuxième édition. À César, ce qui est à César, le reportage de Ouattara Djedeba a été commenté par Charles Tatou. Le modèle de développement de la Corée du Sud enregistré ces 30 dernières années va être expérimenté dans 2 villages du département de Yamoussoukro. La phase pilote de la mise en œuvre a été lancée officiellement dans les villages de Zata et de Ngbekro. Ce projet d'expérimentation du modèle de développement sud-coréen bénéficie d'un financement de plus de 650 millions de francs du gouvernement coréen. Le reportage de Soroko Blaise Mamadou. En 1970, la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud étaient au même niveau de développement des pays sous-développés. La République de la Corée du Sud a connu en 3 ans seulement un développement spectaculaire, passant d'un pays endetté et pauvre à un pays à économie avancée. Ce modèle coréen, internationalement reconnu comme une des meilleures approches de développement intégré, va être expérimenté dans 2 villages de Yamoussoukro. Il s'agit des villages de Zata et de Ngbekro. Cette phase pilote de transfert de ce modèle coréen est déjà expérimentée dans 70 pays à travers le monde. Ce modèle repose sur l'esprit de diligence et de coopération mutuelle en comptant sur ses propres forces. De ce fait, chaque village identifie ses propres besoins, fait des priorités de ses activités de développement ainsi que la mise en œuvre. Tout ceci passe par le renforcement des capacités humaines et institutionnelles des villageois.
Toutes les méthodes de la mise en œuvre de cet ambitieux projet ont été expliquées par les initiateurs. Les autorités se sont engagées à accompagner toutes les activités qui rentrent en ligne de compte de l'exécution de cette phase pilote. Dans chacun de ces 2 villages, 70 personnes ont été sélectionnées pour la mise en œuvre de ce projet coréen de développement. Ce projet bénéficie d'un financement de plus de 650 millions de francs CFA de la part du gouvernement coréen. Le ministère international de la grâce et de la vie a offert des kits d'entretien aux malades et aux nouveau-nés du CHU de Bouaké. D'un coût global de plus d'1 million de francs, ce geste est de nature à redonner le sourire aux mamans et aux parents des malades. Le reportage de Passoulé Salimata est commenté par Charles Tatou. Le ministère international de la grâce et de la vie veut participer au développement du CHU de Bouaké. Sa première action porte sur des produits d'entretien. Plus de 60 patients de la pédiatrie et de la maternité ont bénéficié de ces produits. Selon la prophétesse Abo Natacha, ce don vise à réaliser la vision sur le salut des âmes. J'ai eu une vision où le Seigneur me dit, va apporter un peu de dons aux enfants, c'est-à-dire apporter un sourire. Et c'est dans ce sens-là que je suis précisément à Bouaké, pour apporter un peu de sourire à toute la population des enfants. Je ne cherche rien d'autre, à part que le sourire d'une mère simplement. Une mère qui vient d'accoucher, c'est un peu compliqué. Donc pour moi, le fait qu'une mère soit joyeuse, d'avoir un don, c'est tout ce que je recherche. Pour les médecins du CHU et les parents des patients, cet acte contribue à l'entretien du centre et au soutien des malades sans moyens. Nous pensons que ce n'est pas seulement des dons qui ont été faits, mais c'est un encouragement pour nous, le personnel qui travaillons dans ce service, et aussi pour remonter le moral aux parents de malades qui en ont vraiment besoin. Je vous dis vraiment merci pour ce geste que vous avez fait pour nous. Que Dieu les bénisse, qu'il leur donne le courage vraiment de continuer. Créé en 2012, le ministère international de la grâce et de la vie est une œuvre de Dieu qui vise à aider les malades et les veuves dans les moments difficiles. Les services de l'alphabétisation des directions régionales de l'éducation nationale de l'enseignement technique de Bouaké 1 et 2 ont initié une journée de l'alphabétisation, journée dont le thème est contribution du service de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Il s'agit de sensibiliser les populations ivoiriennes sur l'intérêt de l'alphabétisation. Reportage Hassan Khan, commentaire Kader Sogodogo. 51,3% de la population ivoirienne est analphabète selon l'UNESCO. Pour réduire ce taux d'analphabétisme, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a mis en place un service d'alphabétisation. Cela pour permettre à une majorité des Ivoiriens d'être alphabétisés. Dans la région de Béké, l'alphabétisation est en marche. Pour l'année scolaire 2013-2014, 203 centres ont vu le jour avec un effectif de 4 898 apprenants. Parmi les apprenants, 88 sur 120 ont réussi avec succès le certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Pour encourager les apprenants et les encadreurs, le service de l'alphabétisation des directions régionales de l'enseignement technique a trouvé utile d'initier la journée de l'alphabétisation à Bouaké. Occasion pour les apprenants de souligner un intérêt particulier pour l'alphabétisation. Lire ça, je savais bel et bien lire, mais écrire ça, c'était un handicap pour moi. Donc comme ça, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'aille apprendre à mieux savoir écrire. Là, comme ça me permet de mieux évoluer dans la vie. Je suis une couturière et j'arrive à gérer mes affaires. Bon, j'aimerais lancer cet rappel à toutes les jeunes filles, vraiment de prendre l'alphabétisation au sérieux parce que vraiment, c'est utile pour l'homme, c'est utile vraiment pour nous. Pour les initiateurs, la grande paupérisation demeure un obstacle à l'alphabétisation d'une majorité de personnes. Les analphabètes sont nombreux, mais ils n'ont pas les moyens. Nous sommes tout le temps en train de les mobiliser, de les sensibiliser pour que les centres restent ouverts. Les responsables du service de l'alphabétisation invitent les autorités de la région de Béké à appuyer leurs actions au bénéfice du savoir pour le bonheur des populations. Délocalisée de Bouaké, l'école de spécialisation en pisciculture et pêche en eau continentale de Koubi est confrontée à d'énormes difficultés. Van Dache,
Des stands piscicoles hors d'usage, manque de moteurs hors bord pour les activités sur le plan d'eau et de la piscine pour les cours pratiques des réalités qui entravent le bon fonctionnement, bien évidemment, de cet établissement, nous dit notre reporter Charles Tato. Koubi, dans le département de Tébissou. Ce village a toujours abrité les installations de certaines structures du ministère de l'Agriculture. Après l'ex-Sodefel, c'est l'école de spécialisation en pisciculture et pêche en eau continentale. Depuis 2002, cette école professionnelle, délocalisée de Bouaké, participe à la vie de Koubi, la petite localité peuplée d'environ 500 âmes, située à 7 km de la commune. La pêche, l'agriculture générale, l'élevage et l'halieutique sont les différentes filières dispensées. On y accède par voie de concours. Pour l'année académique 2013-2014, ce sont au total 186 élèves, dont 143 en tronc commun. Je ne suis pas professeur résident à Tébissou, mais quand je suis arrivée, on a fait de belles choses ensemble. Je leur ai demandé par exemple qu'on embellisse l'école. Ils se sont portés volontaires. On a travaillé jusqu'à quelquefois à 19h, mais après les cours, tout ça. Je suppose que si on leur parle et puis qu'on leur donne le moyen de travailler, ils le feront. L'ESPEC de Koubi dispose d'une superficie de 100 hectares de plans d'eau et 100 hectares de terre avec 80 étangs piscicoles. Mais ici, les difficultés sont énormes. Pour les stagiaires que nous formons ici, nous avons besoin de moteurs hors bord. Il n'y en a pas. Vous avez vu le lac, mais vous n'avez pas vu de pilote sur le lac. Donc nous sommes là, nous regardons impuissants. Même il y a des matières qu'on appelle canotaille et secouristes. Quelqu'un qui doit aller en aluette doit quand même pouvoir s'imprégner de ces réalités. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens pour pouvoir faire tout ce cours-là sur le lac. Pour les stages des futurs diplômés, notamment les élèves en fin d'année de spécialisation, appelés Alieut, l'école s'appuie sur plusieurs institutions de la place. La deuxième année, c'est sur 5 à 6 mois. Les cours finissent avec un stage de 3 mois en entreprise. Ici, à l'école, nous n'avons pas tellement de matériel. Il y a certaines choses qu'ils ne pourront même pas voir ici. Mais sur le terrain, ils pourront alors toucher du doigt ce qu'il faut faire. C'est pourquoi nous les envoyons dans des structures crédibles. Koubi reste un cadre agréable incomplet. Un moteur hors bord et la rénovation de la vanne d'arrêt seraient les bienvenus pour lui donner l'allure d'un vrai site touristique. Journée portes ouvertes des institutions de formation et d'éducation féminine, IFEF, organisée par la Direction régionale de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant de la région de Bouaké. Il est question de mieux faire connaître cette institution de formation. Le reportage de Ouattara Djeneba est commenté par Kader Sogodogo. Appelées autrefois foyers féminins, les institutions de formation et d'éducation féminine, IFEF, structure destinée aux femmes et jeunes filles déscolarisées ou analphabètes pour leur insertion socio-professionnelle, ne sont pas assez connues des populations. Pour pallier cette insuffisance, la Direction régionale de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant de Bouaké vient d'initier une journée porte ouverte. Le thème de cette journée, IFEF, outil d'accélération de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille pour une Côte d'Ivoire émergente. Cette initiative vise à promouvoir les activités des IFEF pour accroître leur taux de fréquentation. Aujourd'hui, il se trouve que nous avons 2 IFEF au niveau de la commune, mais vous allez interroger la population, plus de la moitié ne savent même pas où sont situées nos structures. Or, pourtant, elles sont là pour l'éducation des femmes. Et les femmes qui constituent la moitié de la population. Si ces structures-là sont méconnues, je crois que l'ambition de nos autorités va rester vaine. Les différents intervenants ont souligné le rôle important que jouent ces structures dans l'éducation et l'autonomisation socio-économique des femmes. La directrice centrale des IFEF, Koutouan Félicité, a partagé la nouvelle vision du gouvernement qui veut faire de ces instituts un instrument privilégié susceptible de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Elle a exhorté les femmes à prendre conscience et à valoriser leur potentialité pour participer à cette émergence. Projection de films, remise de prix aux meilleures auditrices et visite des travaux des jeunes filles ont mis un terme à cette journée.
Troisième édition du Festival des Arts et de la Culture en milieu scolaire. Ce sera du 25 août au 2 août. Du 25 juillet au 2 août 2014 à Bouaké. L'annonce a été faite par le directeur de la vie scolaire Nicolas Efimbra au cours du lancement du festival. Plusieurs innovations sont attendues. C'était en présence de plusieurs administrations et surtout de plusieurs encadreurs. Et c'est reparti pour le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Après Yamoussoukro et Daloa, Bouaké accueille la 3e édition du festival qui se tiendra du 25 juillet au 2 août 2014. Thème principal, protégeons l'environnement de nos enfants pour un développement durable. Au menu de ces activités, le théâtre, la danse traditionnelle, le chant choral, le dessin, la peinture, le conte, le cinéma, la photographie, la cuisine et la poésie. Au cours de la cérémonie de lancement, le directeur de la vie scolaire, Efimbra Kwaku Nicolas, a indiqué que l'objectif de ce festival est de promouvoir la culture, mais aussi d'assurer une bonne animation des établissements scolaires et amener les enfants à vivre ensemble malgré leurs différences ethniques, culturelles et religieuses. Pour le directeur de la vie scolaire, la réconciliation d'une nation doit se faire aussi par les enfants et le choix de la ville de Bouaké pour abriter ce festival n'est pas fortuit. Bouaké, c'est la ville culturelle par excellence. C'est la ville de regroupement par excellence. C'est la ville où il y a une cohésion, parce que le sens du festival, c'est aussi ça, la cohésion sociale. Donc, c'est une micro-CEDEAO. Ainsi, plusieurs innovations sont attendues cette année, a-t-il ajouté. Cette année, nous avons le cinéma et la photographie. Le ministère de l'Éducation nationale dispose de 11 minicars qui vont faire le déplacement à l'intérieur. Là aussi, il y aura la sécurité. Au total, ce sont 170 troupes et 1465 compétiteurs qui sont attendus à ce Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. La région de Bouaké, quant à elle, présentera 12 équipes. Et toujours dans le domaine de la culture, une délégation de la mairie de Bouaké à Bamako. La mairie de Bouaké veut s'inspirer du modèle malien en matière de culture afin de faire de la capitale et du centre la plaque tournante de l'activité culturelle en Côte d'Ivoire. Le reportage de Kader Sogodogo. La culture comme fer de lance du développement de la commune de Bouaké. Cela devient une réalité. Pour ce faire, une délégation mandatée par le maire Djubo Youssouf Nicolas et conduite par le professeur Yahya Diaby et le docteur Amara Koulibaly, respectivement vice-président et rapporteur de la commission culture et communication de la mairie de Bouaké, a séjourné à Bamako, la capitale malienne. L'un des temps forts de ce déplacement a été la visite au palais de la culture de Bamako, à la découverte de l'ensemble instrumental du Mali. La mairie de Bouaké entend créer un ensemble instrumental à l'image de celui de ce pays frère. Je me suis dit comment introduire cette animation culturelle que vous maîtrisez au Mali pour qu'on en fasse de même à Bouaké, où déjà il y avait un orchestre qui s'appelait l'orchestre de la fraternité ivoirienne qui a été installé par le premier maire de Bouaké. Aujourd'hui, c'est son fils, Djibo Youssouf Nicolas, qui est en train de ressusciter cet orchestre qui a fait les valeurs de l'unité culturelle de toute la Côte d'Ivoire. Mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on crée un tel ensemble instrumental qui soit le creuset de la Côte d'Ivoire qui voudrait se réconcilier avec elle-même. Au cours de cette tournée malienne, la délégation ivoirienne a également été reçue par le maire de Bamako, Sangaré Adama, ravi de cette présence en terre malienne. L'Union des sœurs musulmanes Nouroula de Bouaké au secours des personnes démunies en ce mois de piété, de pénitence et de partage. Cette organisation islamique leur a offert des vivres pour une bonne période de jeûne. Ouattara Djedeba, reportage, commentaire Kader Sogodogo. En vue d'aider les plus démunis et leur donner du baume au cœur en ce mois de Ramadan, l'Union des sœurs musulmanes Nouroula a initié une journée dénommée Journée de solidarité aux personnes nécessiteuses. Plus d'une trentaine de personnes et une quinzaine d'associations islamiques ont bénéficié de vivres et non-vivres. La cérémonie de remise de ces dons a eu pour cadre la mairie de Bouaké, un acte qui satisfait les bénéficiaires. Je suis très contente. Je leur souhaite une longue vie. Que vraiment leur association aille de l'avant, que vraiment que Dieu leur donne le courage de faire toujours.
Les intervenants ont traduit leur encouragement aux donatrices pour leur engagement qui contribue au bien-être social de ces nécessiteux. La marraine Ba Alima Ouattara, qui apprécie ce geste, se dit heureuse de participer à cet élan de solidarité et de partage. Elle a invité ses coreligionnaires à emboîter le pas à l'association Nourolala. L'occasion a été belle pour l'imam Kamara Ishaq d'exhorter les fidèles musulmans au cours de son intervention d'avoir le sens du partage, de la charité et de prôner la tolérance et la paix en ce moment de pénitence. L'Union des sœurs musulmanes Nourolala envisage de poser d'autres actions humanitaires avec l'aide de bonne volonté. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.